Je voudrais vous parler de Pessah. Il y a tellement de choses à dire sur Pessah. Je voudrais juste vous citer les différents noms de Pessah les plus usités pour parler de cette fête. Alors, le premier nom de la fête, on appelle aussi Chag Aviv. D'abord, la fête du printemps. Pourquoi le printemps? Parce que cette fête tombe toujours au printemps, ni en hiver, ni en été, c'est-à-dire au mois d'avril. Et les rabbins donnent une signification en disant « Le Saint béni soit-il n'a pas voulu faire sortir Israël en hiver où il fait trop froid, en été où il fait trop chaud, mais au printemps où le temps est agréable. » Et en même temps, le printemps, c'est la reprise, le réveil de la nature. En hiver, la nature est morte. Et au printemps, elle s'éveille, elle se réveille, elle ressuscite presque de sa nature morte. De la même manière que la germination est dans la terre, que tout est contenu potentiellement dans les arbres et dans la terre, mais que rien ne pousse, et qu'au printemps, depuis le nouvel an des arbres, depuis tout Bishvat, la sève commence à monter dans les arbres et l'atmosphère se réchauffe, eh bien, la fête, le mois du printemps annonce la naissance, presque la renaissance de la nature. Et Israël aussi, en Égypte, était enfermé dans l'enfer concentrationnaire, comme dans la terre de l'Égypte où on ne pouvait pas sortir. Mitzraïm, c'est la double étroitesse, la fermeture. Et voilà qu'au printemps, le peuple d'Israël va sortir. Donc c'est important de se rappeler Chodesh Aviv, le mois du printemps. Et donc la fête, c'est la fête du printemps. Le deuxième nom de la fête, on appelle Chag HaMatzot, la fête du pain azim, puisque nous allons notamment remplacer le pain levé, les gâteaux, sous forme liquide, la bière, le whisky, par la matzah, pluriel matzot, donc le pain sans levain, et ceci pendant la semaine, en souvenir de la sortie d'Égypte. On dit que les enfants d'Israël n'ont pas eu le temps de préparer du pain levé. Le pain levé, c'est le pain du confort, il faut s'installer, attendre que la pâte gonfle. Or là, il y avait une sortie précipitée, et donc le pain que nous allons manger, c'est le pain azim, le pain sans levain. Le troisième nom aussi de la fête, on appelle Chag Cherotenu, la fête de notre libération, puisque c'est en sortant du pays d'Égypte que cette famille de Jacob, des Hébreux, est devenue véritablement Am Ben Israël, le peuple des enfants d'Israël, ou le peuple d'Israël. Et donc, lorsque nous allons célébrer Pessah par le Seder, c'est-à-dire les nuits de Pessah, dans les familles ou en communauté, eh bien en fait, c'est comme si nous célébrions l'anniversaire du Ham Israël. Voilà, une vieille dame qui a 3500 ans à peu près, qui est née donc la nuit du 14 Nissan, et depuis nous célébrons de génération en génération et en communion dans le monde entier cette fête de Pessah, soit en Israël, soit en dehors d'Israël. C'est les noms principaux, il y en a d'autres, mais on peut retenir ces trois. Je voudrais terminer en parlant justement de Chametz et Matzah, que pendant la fête de Pessah, on ne consomme pas le Chametz, ça veut dire les 5 céréales fermentées, blé, orge, avoine, poudre et seigle. Lorsqu'ils ne sont pas fermentés, ils sont permis à la consommation, puisque la matzah, c'est de la farine, en général de blé, mais non fermentée. Mais lorsque c'est fermenté, soit par repos de la pâte, soit par l'introduction de levure ou de levain, et bien à ce moment-là, ça s'appelle chametz, fermenté, et c'est interdit. On mange la matzah, on ne mange pas le chametz, et l'enfant, au début de la Haggadah, pose la question, parmi les 4 questions, pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Toutes les autres nuits, nous pouvons manger chametz ou matzah, matière levée ou non levée, et cette nuit, seulement matzah. Alors je voudrais vous montrer ici, alors on va voir comme ça, voilà. Vous voyez, donc matzah, ça s'écrit mem tzadé he, voilà. Et chametz, ça s'écrit chet mem tzadé, alors c'est tzadé final, puisque c'est à la fin d'un mot. Matzah et chametz.
La différence entre ces deux mots, vous voyez, il y a des lettres communes, c'est le M ici et là. Il y a le tsadé, voilà, et le tsadé ici, pardon, et le tsadé ici, voilà. Et la seule différence, c'est qu'ici il y a un hé, alors qu'ici il y a un chet. Voilà, la différence entre chet et hé. Alors quelle différence y a-t-il? Ben, vous le voyez de visu, hein, c'est que le hé est une lettre fermée, hein, la fenêtre d'en haut est fermée ou la porte est fermée, alors qu'ici vous avez la fenêtre ouverte ou bien une porte étroite là-haut. Bien, le Hametz, c'est la fermeture. Alors sur le plan symbolique, ben, ça signifie hein, que l'Égypte, c'est pas seulement l'Égypte du Pharaon, c'est aussi notre Égypte lorsque nous sommes enfermés dans nos angoisses, dans nos problèmes. Hein, et comment trouver cette petite fenêtre qui nous ouvre vers l'extérieur, vers Dieu, vers la lumière, ben, c'est ouvrir cette porte. Et on pourrait dire que tout le travail spirituel, hein, pas seulement le travail de nettoyage de la maison, mais le travail spirituel, c'est de passer du chet, donc de cette porte fermée, à cette porte ouverte, hein, qui est une forme de libération. Voilà, trouver sa libération pendant la fête de Pessah, donc par cette introspection, ménage de printemps, mais aussi ménage intérieur. Et puis, je voudrais terminer en montrant que le mot Hametz, voilà, Hametz, vous voyez, eh bien, il a comme anagramme ou Mahatz ou Tsemar. Hein, si je prends les lettres, mais je les inverse. Alors, Mahatz, ça veut dire un choc, un coup. Hein, ça veut dire une violence. Alors que Tsemar, c'est une germination. On traduit en français Germain, le prénom Germain, hein, qui est, selon la tradition talmudique, un des noms du Messie. Hein, parce qu'il germe, voilà, de la terre, c'est l'être de la vie en quelque sorte. Et finalement, ben, le Hametz, même tout interdit qu'il est, il porte en lui soit la fermeture de la violence, vous voyez, donc Mahatz, mais il porte aussi en lui, si on sait canaliser ce Hametz, au contraire, il ouvre sur le Tsemar, il ouvre sur la germination, il ouvre sur l'espérance d'une délivrance individuelle, relationnelle, collective. Voilà, je vous souhaite Chag Sameach et à très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir. Hallelujah,